Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Guinée Loisir. Oh, le petit débat d'aujourd'hui, ça concerne les anti et les pro troisième mandat du professeur Alpha Condé. Vous savez les amis, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens pensent que quand on dit au président de ne pas se présenter pour un troisième mandat, les gens pensent qu'on ne l'aime pas. Et pourtant, nous, personne ne peut aimer ce président-là que nous. Mais c'est que, arrivé à un certain moment, l'homme doit prendre conscience de la situation. Comment se fait-il que vous pouvez dire au président que le travail que ça, il a commencé, il n'a qu'à terminer? Vous avez vu un président dans le monde là? Dans le monde là, vous avez vu un président qui a terminé son programme à 100%? Ça n'existe pas. Mais ce n'est que du chantage. Les gens qui sont là pour dire au président, il faut te présenter, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut t'entêter, ces gens-là sont contre le président de la République. Je vais vous donner un exemple. Nous-mêmes qui sommes en Europe ici, là, quand on retourne en Afrique là-bas, il y a des gens, tes amis avec qui tu as galéré avant. Bon, maintenant, quand tu te retournes et que tu as un peu de moyens, tu vas avoir d'autres amis. Tu vas avoir d'autres amis, c'est-à-dire qu'ils vont te pousser afin que, c'est-à-dire tu te débarrasses même de tes amis qui te disent la vérité. Mais si tu es inconscient, tu vas suivre ces gens-là et tu vas faire la guerre à tes, disons, à tes amis, à tes bons amis. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, avec les gens que le professeur Alpha Condé a commencé son combat, la majeure partie de ces gens-là, d'autres sont décédés. Il y a d'autres qui ne sont pas à côté de lui. Et les gens même qui disaient au président Conté de rester au pouvoir, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train d'activer, c'est-à-dire la même chose qu'il faisait avec le général Lansana Conté. Donc, le professeur Alpha Condé, il a beaucoup fait pour la Guinée. Il a beaucoup fait pour la Guinée, on sait. Mais la seule personne qui peut aider la Guinée aujourd'hui pour que la Guinée sort de ce bourbier-là, ethnique-là, c'est le président lui-seul. C'est-à-dire, c'est sa maturité. Quand il s'assoit, il n'a qu'à réfléchir lui-même. Qu'il réfléchit. Mais vous savez, chez nous, en Afrique, les présidents africains, c'est-à-dire, ce prestige-là, c'est-à-dire, ça leur manque. Ils ne veulent pas perdre ce prestige-là quand ils sont présidents de la République et que les gens tournent autour d'eux, c'est ce qu'ils aiment. Mais quand ils ne sont plus au pouvoir, donc les gens n'ont plus besoin du président. Donc ça fait qu'il y a d'autres présidents qui ne veulent même pas quitter. Mais aujourd'hui, là, la Guinée aujourd'hui, c'est un pays qui est compliqué. Les gens ne sont pas honnêtes en Guinée. Les gens qui disent au professeur Alpha Condé de ne pas se présenter, ça dit ils savent pourquoi ils le disent. Les gens qui disent que le président, il n'a qu'à... Parce qu'il y a des démagogues. Il y a des gens qui vont bloguer, il y a des gens qui sont à côté, on leur donne un peu d'argent et que ces gens-là, ils vont soutenir un troisième mandat. Écoutez, nous sommes Guinéens. Nous sommes Guinéens, on connaît. On ne veut pas la démocratie qui a commencé en Guinée. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Donc personne ne peut faire continuer ça si ce n'est pas le président lui-même. C'est lui qui doit refuser ce que ces gens-là sont en train de lui dire. Et nous qui disons que le professeur Alpha Condé doit être à la hauteur et se retirer au moment opportun, nous ne sommes pas contre le président. Nous, on n'est pas contre le président. On n'insulte pas le président. Nous, on ne va jamais insulter le président parce que c'est notre président à nous. Voilà, c'est notre président à nous. On doit respecter notre président. Nous avons fait des vidéos, beaucoup de vidéos, et nous avons clashé des gens qui ont insulté le président en tant que président. Donc aujourd'hui, là, ce que nous devons faire, nous, en tant que Guinéens, il faut qu'on mette balle à terre. Cherchons à expliquer aux vieux qu'aujourd'hui, les données ont changé. Il y a beaucoup de présidents dans le monde là. Ils ont commencé leur programme, ils n'ont jamais terminé. Et la gouvernance, c'est une continuité. Ce n'est pas dire que tu viens aujourd'hui au pouvoir, tu restes au pouvoir, le jour que tu vas mourir, ton programme est fini et que la personne qui va venir,
soit par un coup d'État ou par autre chose, la personne va continuer encore le même programme jusqu'à ce que la personne aussi meure. On ne veut pas ça. Il faut qu'aujourd'hui, que nous les Guinéens, au lieu d'insulter, au lieu de gâter le nom des uns des autres, au lieu de prendre l'argent avec disons, les membres, les hauts cadres du RPG, venir et faire leur apologie, c'est-à-dire parler d'eux, qu'ils sont bons, ils sont ceci, ils sont cela, ou bien insulter le président de la République afin que l'opposition t'apprécie, vice-versa, on ne veut pas ça. Nous voulons un seul truc, c'est que notre pays n'a qu'à avancer. Parce que c'est un bon pays. S'il y a un problème dans notre pays, il n'y a aucun lieu c'est-à-dire sur cette planète-là, là où les Guinéens pourront, c'est-à-dire être à l'aise. Vous voyez? Donc c'est en Guinée seulement que le Guinéen peut être à l'aise. Donc nous demandons au président, il a été un bon président et il est un bon président. Je vais donner un exemple. Les gens pensent que c'est ce qu'il a fait dans le pays comme au développement. Nous savons il a fait. Comment on appelle, il a eu la volonté d'injecter beaucoup de millions dans l'électricité. Mais on sait que nos cadres là en Guinée, les gens, ils ne sont pas honnêtes. Le cadre guinéen est très très malhonnête. Quand on cherche, c'est-à-dire les cadres malhonnêtes, allez-y en Guinée, vous allez voir les cadres malhonnêtes. Parce que les gens qui sont au poste de responsabilité, c'est des gens qui sont incompétents. Vous voyez, c'est des gens qui sont incompétents. Donc aujourd'hui, en Guinée, pourquoi j'apprécie le président? En Guinée, on peut c'est-à-dire attaquer le président. Il y a d'autres même qui débordent. Hein. Ils insultent même le président de la République. Mais le président n'a jamais attrapé quelqu'un dire que les Sékou Koundono, ils ont même insulté le président. Ouais, ils ont insulté le président. Les Sékou Koundono, il y a des leaders politiques qui ont insulté, il y a des jeunes qui insultent. Et en Guinée. Mais nous, en tant que blogueurs, quand on attaque la France, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, on désactive notre Facebook. Ils vont bloquer ou bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir par tous les moyens pour ne pas que nos vidéos là, que les gens regardent, qu'il y ait beaucoup de views. Ils vont faire un système de restriction afin que les gens ne peuvent pas visualiser notre vidéo parce qu'on a attaqué un pays puissant. Est-ce que vous voyez? Donc le président en Guinée, les gens l'insultent. Les gens disent tout contre le président. Donc on appelle ça la liberté d'expression. Mais nous les Guinéens, on ne connaît pas. On pense que la liberté d'expression, c'est pour insulter quelqu'un. Quand tu te lèves, tu viens, tu vois le président, tu l'insultes. Ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Nous ne sommes pas contre nous-mêmes, notre propre président. Mais c'est que l'alternance pour un pays, c'est bien. Il ne faut pas qu'on fasse comme la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on fasse comme d'autres pays. Vous voyez, il y a d'autres pays ici, dans le monde là. Regardez, au Mali. Il y a eu combien de présidents? Il y a des présidents qui sont venus démocratiquement. Et ils ont fait leur mandat, ils sont partis. Après, d'autres encore sont venus. Mais on les a chassés. Aujourd'hui, où est leur démocratie là? Il n'y a pas de démocratie. Est-ce que vous voyez? Donc les gens pensent que quand on dit au président, le président, il peut modifier la constitution. Mais lui-même, être à la hauteur de tout ça, il peut dire, ok, maintenant, il y a quelqu'un, je vais préparer quelqu'un qui va prendre la relève. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Mais maintenant, les gens qui sont en train de remplir leur ventre, qui sont à côté du président, le mentir, le dire, il n'a qu'à rester, c'est lui seul qui peut le faire. Si lui n'est pas là-bas, personne ne peut le faire. C'est les gens là encore qui étaient aux côtés du PUP et ils disaient la même chose. C'est les gens, même personnes là qui étaient à côté du général Lansana Conté, qui disaient ça. Maintenant, aujourd'hui, ils ont mis une ceinture, tu vois, une ceinture autour du président Alpha Condé. Tous les gens qui peuvent dire la vérité au président Alpha Condé, on les a écartés. Maintenant, eux, ils sont là maintenant pour voler l'argent et encourager le président, dont le président aveuglement, il va leur faire confiance. Donc, aujourd'hui, là, nous, jeunes de Guinée, jeunes conscients, il ne faut pas que, c'est-à-dire, on soit à la base du chantage là. C'est ce qu'on doit faire. Nous sommes en Europe, on connaît. D'autres sont aux États-Unis. Est-ce que Barack Obama, quand il était au pouvoir là, après la crise là, quand la crise là avait commencé, la crise économique qui avait commencé dans le monde là, hein, les banques étaient en faillite là. Mais quand il avait commencé à redresser l'économie des États-Unis, mais est-ce que les Américains l'ont dit, il n'a qu'à rester? Non, il est parti. Il est parti. C'est ce qu'on appelle les hommes de valeur. Mais on ne veut pas voir notre président, peut-être un jour ils vont l'attraper, ils vont l'enlever.
Parce que tous les gens qui sont en train de corrompre, qui sont en train de dire au président de rester, ces mêmes personnes-là, ils ont leur clan. Ils sont en train de se préparer. Le jour qu'il y aura quelque chose à côté, le jour qu'il y aura un problème avec le président, ce sont eux encore qui vont prendre le pouvoir là. Donc la Guinée va reculer en arrière. On a fait 2 pas en avant et on va faire 1000 pas en arrière. Vous voyez, donc c'est ça, c'est ce que moi j'ai à dire à nos amis, à mes frères, à mes compatriotes. Soyons à la hauteur. Cessons d'insulter les gens. Faisons des débats d'idées. Des débats d'idées, ça veut dire quoi? Quelqu'un, il vient avec son argument et toi, tu le prouves par A plus B que ce qu'il a dit, tu n'es pas d'accord avec ça et tu envoies tes idées. Et tu envoies tes arguments pour le convaincre que ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il n'est pas sur la bonne direction. C'est tout. Il y a des gens qui... Oh, regardez, les gens de Cancan se lèvent aujourd'hui, ils sont en train de sortir pour réclamer l'électricité. Mais Sigiri a beaucoup lutté pour le prochain Alpha Condé. Sigiri a beaucoup lutté pour le prochain Alpha Condé. Mais qu'est-ce qu'il y a à Sigiri? On voit les bases quand même du développement. On voit les bases parce qu'il y a des infrastructures aujourd'hui qui sont à Sigiri. Mais à vrai dire, Cancan a été plus épaulé que Sigiri. Est-ce que vous voyez? Voilà, même Conakry, là où Conakry, il n'y a pas de courant là-bas. Mais quand vous voyez, il y a des cadres comme M. Djane, il va à Cancan, il va dire aux Cancanais que à travers la bénédiction, il y a des étudiants guinéens qui sont venus en Europe, ils ont étudié, ils étaient plus intelligents que les gens même qui sont nés dans le courant, grandis dans le courant et qui ont étudié dans le courant. Mais ce n'est pas vrai. Les gens qui étudient ici dans le courant, dans le courant, comme il est dit, les gens là cherchent à faire avancer leur pays. Mais par contre, les cadres guinéens ils ne viennent que voler l'argent du contribuable et s'enrichir, acheter des maisons en Europe, acheter des maisons aux États-Unis et acheter, c'est-à-dire aller construire, faire pour leur famille. Mais par contre, même l'école là où ils ont étudié là, on ne va pas voir ces gens-là aller transformer ces écoles-là. Demandez à M. Djane, dans l'école qu'il a construit, il a étudié à Kanka, est-ce qu'il a changé l'école là? Non. Si vous voyez l'école là, c'est là-bas, ça a un jachère encore. Donc écoutez, ne venez pas nous dire qu'il faut encore voter pour le président, il faut l'épauler, donc il va envoyer le courant, il va faire ceci, cela. Il a beaucoup fait pour la Guinée. Il a beaucoup fait. Donc maintenant, s'il est temps qu'il n'a qu'à partir, vraiment, il n'a qu'à partir. On ne l'insulte pas, ce n'est pas dit qu'on ne l'aime pas. Non, au contraire, nous aimons notre président. C'est pourquoi on lui dit la vérité. Mais la vérité, ça blesse, ça fait mal. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, il n'est pas ici, il n'est pas d'accord, il t'insulte. Mais par contre, la vérité, ça reste la vérité. Parce que le jour qu'il y a un problème, c'est les mêmes blogueurs là, c'est les mêmes gens qui sont en train d'encourager le président, c'est les mêmes personnes encore qui vont taper sur lui. Ils vont taper sur lui. Regardez, les gens ont tapé sur Dadis, les gens ont tapé sur Konaté. Vous voyez? Et Konaté, ce qu'il a fait, ce que Dadis a fait. On a vu que Dadis, il luttait contre la corruption en Guinée. Il luttait contre la corruption. Mais les gens, on voit toujours ces shows-là, c'est Dadis Show. On voit ce qu'il a fait. Il a lutté afin que la corruption s'éloigne de la Guinée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré sur lui là. Ce n'est pas parce qu'on voulait l'enlever tout simplement au pouvoir, mais c'est parce qu'il avait calé beaucoup d'hommes corrompus de voler. C'est pourquoi on l'a fait sauter. Maintenant, aujourd'hui, le professeur Alpha Condé est venu, au lieu qu'on l'accompagne, c'est ce qu'on appelle accompagnement, on accompagne le président jusqu'à la fin de ces mandats-là, ces 2 mandats, après qu'il met la Guinée sur le bon chemin. Aujourd'hui, on parle de Rawlings, Jerry Rawlings. Pourquoi on parle de Jerry? Partout là où Jerry Rawlings, il n'y a pas d'audience. Quand il veut voir un président, il vient, il n'y a pas, c'est-à-dire, il ne va pas passer par des secrétaires, il a besoin d'un président, il appelle. Voilà, aujourd'hui, tout le monde parle du Ghana. Le Ghana, avant, les Ghanéens qui étaient au Ghana allaient chercher le travail en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a vu ça, les Ghanéens, ils passaient, comment on appelle, Faninko, ils passaient, laver les habits des gens et on leur payait. Les Faninko, on voyait ça. Les gens venaient Sambarakolo, ils passaient arranger les chaussures des gens. Ils vendaient les frigoros béants. Les gens vendaient ça en Côte d'Ivoire, les Ghanéens.
Les Ghanéens partaient dans les plantations en Côte d'Ivoire, aller travailler, idem que les Burkinabés. Mais aujourd'hui, là, c'est les Ivoiriens maintenant qui vont au Ghana. Parce que le Ghana, à cause de Jerry Rawlings, lui seul, il a accepté de ne pas être corrompu. Il a mis le Ghana sur un bon chemin. Mais aujourd'hui, là, chez nous, qu'est-ce qui se passe? On est en train le président Alpha Condé lui-même, il a ses vidéos, regardez ses vidéos. Il a toujours voulu qu'il y ait l'alternance en Guinée. C'était ça son objectif. C'était ça son idéal. Lutter afin que la démocratie soit en Guinée. Voilà. Il faut que la démocratie soit en Guinée. C'est ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas la dictature. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes là à le pousser. Vous êtes là à le pousser. Vous êtes là à pousser ce président-là. Vous êtes en train de le détruire. Et après, c'est vous encore. Moi, je mets le peuple de Guinée au défi. Tous les gens qui sont en train d'encourager aujourd'hui le procès Alpha Condé, il faut les enregistrer. Prenez leur nom et mettez quelques vidéos dans les archives. Le jour que le président Alpha Condé n'est pas là, quand il y aura un autre président, c'est les mêmes personnes-là qui vont venir et taper du tambour encore pour ce même président-là. Donc nous, fils de Guinée, fils dignes de Guinée, refusons la dictature. Refusons les injures, refusons le régionalisme, refusons l'ethnicisme. C'est ce qu'on doit faire. Moi, je ne suis pas contre un Guinéen dire qu'on ne vient pas du même village. Jamais. De la même région, jamais. Nous sommes tous Guinéens. Donc les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent ces incompréhensions-là dans le pays. Maintenant, ils vont nous mettre en guerre les uns contre les autres parce que eux sont tout simplement, ils veulent monopoliser le pouvoir. Et quand ils monopolisent le pouvoir, ce n'est pas bon pour le peuple de Guinée. Ce n'est pas bon pour le peuple de Guinée. Donc c'est ce qu'on doit mettre en tête. Mes frères, réveillez-vous. Les Guinéens, réveillez-vous. Les gens qui font la politique, qui sont en train de supporter ou bien soutenir leurs leaders politiques, ils peuvent le faire. Ils peuvent sortir, dire que mon leader, s'il est au pouvoir, il va faire ceci, cela, c'est bon. Ça fait partie de la démocratie. Mais nous ne voulons pas, nous voulons de l'alternance. Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous regardez en Guinée, on ne voit pas qui est, c'est-à-dire quel leader politique qui a une vision. Tous ces leaders-là, quand vous voyez, c'est des leaders qui sont en train de piéger le pays. C'est-à-dire en mettant les uns contre les autres. En mettant les ethnies, c'est-à-dire que les gens se battent entre eux. C'est ce qu'on voit en Guinée. C'est ce qu'on voit en Guinée. On ne voit pas l'affaire du programme. Où sont leurs programmes? Parlez du programme. Hein? Mais pourquoi vous ne pouvez pas venir parler, discuter avec le président? Parce que ça là, il s'agit de l'intérêt de la nation. Ça, ce n'est pas l'intérêt des personnes. L'intérêt de la nation. C'est notre nation tout entière. Et aujourd'hui, vous êtes là. Poussez le monsieur. Poussez le président. Dire qu'il n'a qu'à faire ça. Évidemment, on ne peut pas lutter contre un président. On ne peut pas lutter contre lui. Il a l'armée. Il a le soutien de la gendarmerie, la police, tout autour. Hein? Donc tout le monde est derrière lui. On sait, on ne peut pas le combattre. Mais la seule chose qu'on peut lui dire, il n'a qu'à bien réfléchir. Il est rentré à l'école, il a fait l'Occident, il connaît la politique de la France, il connaît la politique ici de l'Europe, il connaît la politique internationale. Il sait, lui-même, il sait consciencieusement ce qui peut faire avancer un pays, ce qui ne peut pas faire avancer un pays. On le sait. Mais la dictature, ça gâte le pays. Il n'y avait personne qui était puissant que Mobutu. On sait. Le roi d'Isaïe, le léopard, il s'est fait roi, il s'est fait tout. Mais on a vu, quand Mobutu quittait au pouvoir, on a vu ce qui s'est passé. Son corps est au Maroc. Jusqu'à présent, il n'est même pas rentré dans son pays. Dans son pays, pour qu'il soit enterré là-bas. Donc, tu peux être fort. Et Mobutu, il dégénère avec le roi. Il faisait tout. Il dégénère avec les hommes, c'est-à-dire les hommes qui gouvernent, les hommes les plus puissants du monde. Les services secrets les plus puissants. Mais après, quand ils ont lâché Mobutu, on a vu ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans ce monde-là. Il y a des gens qui sont venus au pouvoir, ils sont super puissants. On a vu les Idi Amin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà des présidents qui étaient très très puissants. Mais après, ils sont partis comme ça, on ne parle plus d'eux. Mais regardez par contre Thomas Sankara, qui est mort, qu'on a assassiné. On l'a assassiné.
Normalement, lui, il devait disparaître. C'était les autres, comme on appelle, les présidents puissants, les dictateurs là qu'on devait parler d'eux. Mais aujourd'hui, Thomas Sankara, les gens, même les enfants qui viennent de naître, connaissent à peu près l'histoire de Thomas Sankara. Les gens savent qu'il était honnête, il aimait son pays. Vous voyez la différence? Quelqu'un qui avait des... Mobutu qui avait des cuillères en or. Tout ce qu'il voyait dans d'autres pays, il payait ça, il l'amenait chez lui. Hein? Quelqu'un qui prenait la femme des autres, des ministres, il prend la... Ça dit, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Hein? Il était très puissant que Mohamed Ali est parti faire, comme on appelle, le combat là-bas. On a vu ça, tellement que le Zaïre était un bon pays. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne parle plus de Mobutu. Mais par contre, la personne que Mobutu a tuée, on parle de la personne là. Hein? On parle de la personne. Voilà. On parle de Lumumba. Lumumba, quand vous mettez la popularité de Lumumba qu'on a assassiné et la popularité de Mobutu ici, là, vous mettez dans la balance, vous allez voir que, c'est-à-dire, Lumumba est plus populaire en ce moment-là que, c'est-à-dire, le vieux léopard. Mobutu. Donc, mettez en tête, mes frères, nous, Guinéens, donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Essayons de faire raisonner le vieux. Essayons. Mais je sais que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, ah, peut-être lui là, c'est un soulard ou bien il est ceci, il est cela. D'accord. Mais c'est ce que moi j'ai à dire aujourd'hui. Réfléchissez-en, les frères. Réfléchissez. Un jour, la Guinée peut être un pays émergent. Ça dépendra du président de la République. Mais si la Guinée recule en arrière encore, ça va dépendre de ce président-là. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je ne veux pas être long. C'était ça. Passez un bon week-end et bien des choses à votre famille, sans exception. Au revoir. Ici, c'était sur Guinée Loisir, Malik Zulu. Au revoir.